On a un nouveau matériau qui a été présenté, donc c'est le carbone NTPT. Ce matériau-là vient, en fait c'est une histoire toute bête, c'est qu'on avait une personne ici qui travaillait, qui était responsable de la fabrication, et puis son beau-frère travaillait donc chez NTPT, et puis ce carbone était utilisé pour les mâts du bateau Alinghi qui a gagné la Coupe de l'Amérique. Il faut dire qu'on nous a apporté un morceau de coque qui était plié, qui était une chute d'un mât qui était utilisé dans la navigation. Donc on a dû débiter cette matière, l'approcher des dimensions de notre pièce. Donc on avait vraiment une grande pièce qu'on a dû scier manuellement. On a usé des scies, on n'arrivait pas à la débiter tellement elle usait l'outillage qu'on utilise de façon standard. Puis avec toutes ces expériences-là, chaque fois on progresse, on apprend autre chose. Puis c'est ça qui fait l'intérêt de travailler avec ces produits-là. C'est pour des marques comme ça, quoi. Tout de suite, moi, ça m'a plu, quoi. J'ai vu ça, c'était d'une rigidité diabolique. Et puis, il y a quand même une histoire aussi à raconter avec la Coupe de l'Amérique. Maintenant, c'est utilisé aussi pour le futur Solar Impulse 2. Et puis, on a fait les premiers protos il y a déjà donc, une année. Et puis, j'ai présenté ça à messieurs Mill et Guenat. Et puis, on a fait tous les tests de validation. Donc, tests au choc à 5000 G, bien sûr, tout ce qui est test à allergènes. Et puis tout a été validé, tout est passé du premier coup, on n'avait jamais vu ça dans un matériau. Et puis elle a été présentée donc, il y a une semaine, donc longue vie à ce nouveau matériau. En fait c'est des fils de carbone qui font au maximum 30 microns de diamètre. C'est tissé, ce fil est imprégné d'une résine. Et puis donc ils mettent des couches comme ça, donc à 0 degré, comme peigné. Et puis ensuite c'est empilé tous les 45 degrés. Et puis ça monte comme ça. On a 800 couches pour obtenir l'épaisseur dans la carrure, ce qui fait qu'on obtient une rigidité incroyable. C'est un petit peu plus particulier à usiner dans le sens où il y a beaucoup plus de fibres, c'est une matière qui use beaucoup plus l'outillage, qui a beaucoup plus de résistance. Donc on a des différences qui se font dans la programmation, c'est-à-dire qu'on adopte des vitesses un petit peu moins importantes, on utilise un outillage un tout petit peu différent, avec des revêtements spéciaux, avec des choses comme ça qui font qu'on ait une moins grande usure, parce que c'est des matériaux qui sont assez abrasifs, et puis qui usent pas mal l'outillage. C'est incassable. Quand on a essayé, même Monsieur Mill, quand j'ai présenté ça, il a lancé, c'est un peu le test chez nous, il a lancé la montre sur le carrelage et puis elle n'a pas bougé. En général, on utilise un matériau quelques années, on marque le territoire et puis ensuite, en général, on est souvent copié. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trop trompé et puis une fois qu'on commence d'être copié, nous on passe à autre chose.